Est-ce que vous vous souvenez de ça? Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Le principal, c'est le RIC. Le RIC. Le RIC, c'est le truc qu'il faut absolument... Le référendum d'initiative citoyenne, aussi appelé RIC, c'était l'une des principales demandes du mouvement des Gilets jaunes en 2019 pour que les citoyens et les citoyennes aient plus de contrôle sur les décisions politiques. Depuis, le sujet revient de temps en temps dans le débat public. En décembre dernier, le député France Insoumise Jean-François Coulombe a fait une proposition de loi pour inscrire le RIC dans la Constitution. Concrètement, le RIC, c'est un outil de démocratie directe qui donnerait la possibilité à chaque citoyen ou citoyenne, soutenu par un seuil défini d'autres citoyens, de demander l'organisation d'un référendum sur une question qu'ils ont choisie. Pour certains, cet outil pourrait avoir tout son sens à une échelle locale, plus précisément dans nos communes. C'est le cas de Nelly Darbois et d'Albin Guillot. Ils ont cofondé avec d'autres le parti Solutions démocratiques pour tenter d'instaurer davantage de démocratie directe en France en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, en Suisse par exemple. En plus de cet engagement national, ils essayent depuis plus d'1 an d'instaurer un RIC local au sein de leur commune de Saint-Alban-l'Hesse, c'est près de Chambéry en Savoie. On les a rencontrés pour savoir où ça en était et comme vous allez le voir, les choses ne sont pas si simples. Et vous avez entendu parler de certains exemples de votation de référendum, alors ce qu'eux ils appellent ça en Suisse votation, celles qui ont marqué un peu 2024, ils en ont fait 2 sur leur système des retraites. Là où nous, on fait des manifestations et où ça finit en 49.3, eux ils votent pacifiquement au niveau national. Et en fait le système de votation, ça part comme une pétition, c'est-à-dire vous dites bah tiens, vous apprenez qu'à Saint-Alban il y a une bâtisse qui... la mairie a pour projet de la raser pour en reconstruire une neuve, par exemple. Oui. Et vous vous dites, bah tiens, mais on pourrait peut-être la rénover, par exemple. Peut-être que ça coûterait moins cher, peut-être que ça serait plus écologique, enfin, peu importe. Vous pouvez aller voir vos élus, mais s'ils ne sont pas d'accord, vous êtes coincés. Et en fait, le principe du référendum d'initiative citoyenne, c'est vous partez avec votre pétition, vous allez récolter des signatures, et si vous réussissez à atteindre un certain nombre de signatures selon un seuil qui est déjà défini dans la loi, mettons pour Saint-Alban, ça pourrait être, je sais pas, 200, 300 personnes, et ben automatiquement, il y a un référendum, une consultation qui est organisée sur le sujet. Et alors là, ça va dépendre, mais idéalement, le résultat du référendum s'impose aux élus. Voilà, j'ai cru comprendre que c'était plutôt un système où voilà, on travaille pour les citoyens qui ont décidé, et nous, et les élus, ne décident pas forcément pour les citoyens, quoi. On doit faire consensus. Et puis ça amène à discuter entre citoyens. Ça fait donc longtemps qu'on s'implique au niveau national parce qu'on pense qu'en France, pour arriver à changer les choses par rapport à la façon dont notre système politique est construit, on est dépendant du cadre national. Mais le problème de s'impliquer au niveau national, c'est que pour beaucoup de gens, ça parle pas beaucoup. La thématique nationale, c'est trop loin de nous. Et on avait envie de s'investir localement. Et du coup, on s'est dit que la chose qui pouvait être le plus facile et intéressante, ce serait d'instaurer donc un référendum d'initiative citoyenne dans notre commune. Moi, l'intérêt que j'y vois principal, c'est ce qu'on appelle les effets indirects de la démocratie directe, c'est-à-dire que juste le fait que l'outil existe, même s'il n'est pas trop utilisé par les citoyens, ça oblige les représentants à encore plus prendre en compte l'avis des citoyens parce qu'ils savent qu'ils disposent de cet outil-là qui peut rallonger des process, créer des conflits. C'est vraiment sur pousser nos représentants à encore mieux faire leur rôle de représentants. En fait, on l'observe dans les pays où c'est en place. En fait, ça rend les gens beaucoup plus intéressés par la chose publique parce qu'ils savent que si à un moment donné, ils décident de s'emparer d'un dossier et de s'intéresser à un dossier, même s'ils n'ont pas prévu forcément au départ d'utiliser une dynamique de type référendum d'initiative citoyenne, ils savent qu'ils peuvent le faire. Donc, on a fait une pétition qui a recueilli un certain nombre de signatures. Une fois qu'on a fait cette pétition, on l'a envoyée à la mairie. Albin, tu avais fait un premier rendez-vous, toi, avec la mairie. On a eu un deuxième rendez-vous ensemble et à l'issue de ce rendez-vous-là, on a eu une réponse écrite, ferme, comme quoi, ils ne souhaitaient pas organiser un référendum d'initiative locale. On sentait qu'il y avait un problème vis-à-vis du cadre national. Pourquoi c'est pas possible de mettre en place un RIC local aujourd'hui dans une commune aussi ambitieux qu'il existe dans d'autres pays? C'est parce que le cadre national ne le permet pas. Et on a des précédents juridiques de ce point de vue-là. Il y a Grenoble qui avait essayé de mettre en place un système de RIC local. Il y a eu des initiatives citoyennes, il y a eu des référendums, mais en fait le préfet de l'Isère a attaqué la mairie de Grenoble au tribunal administratif, et la mairie de Grenoble a perdu,
sous prétexte de l'illégalité du dispositif. L'Assemblée délibérante, le conseil municipal, n'a pas à se voir imposer de décision par quelque moyen que ce soit, y compris un RIC, et ça c'est dans la loi nationale. Et c'est pour ça aussi que, du coup, depuis qu'on a eu donc le rendez-vous avec l'équipe municipale de Saint-Alban-l'Hesse, pour leur proposer ce projet de référendum d'initiative citoyenne locale, donc en s'inspirant un peu de ce qui est fait à côté à Grenoble, on a rétrogradé et on leur a proposé quelque chose qui peut rentrer dans le cadre juridique français. Donc ça s'appelle une consultation, je crois, le terme précis. C'est une mécanique juridique qui est non contraignante, mais qui au moins est tracée, qui est de prendre l'engagement moral d'organiser toute consultation qui serait demandée par 10% des électeurs. Voilà, juste ça. Après, libre à eux de respecter ou non le résultat de la consultation, mais voilà. Le maire de Saint-Alban-l'Hesse, Michel Dien, nous indiquait qu'il ne souhaitait pas mettre en place ces dispositifs, qu'il s'agisse du référendum ou de la consultation. Pour lui, il existe déjà suffisamment d'outils de démocratie directe dans sa commune, comme par exemple la concertation avec des habitants en cas de travaux. Cet exemple de Saint-Alban-l'Hesse, il montre bien toute la difficulté à instaurer davantage de démocratie directe dans nos communes, soit parce que la loi ne le permet pas, soit parce que les conseils municipaux se montrent peu enclins à changer leurs pratiques. Pourtant, certaines communes ont bel et bien testé ces outils, comme le référendum ou la consultation, comme le montre un rapport de Paul Sébille qui décompte près de 350 expérimentations en 30 ans sur le sol français. Ce qui en ressort, c'est que ce sont des outils très utiles pour corriger les politiques locales, qu'ils permettent aussi un espace de respiration démocratique au cours d'un mandat de 6 ans et qu'ils permettent enfin de régler certains conflits internes à un conseil municipal. Convaincus de l'utilité de ce dispositif, Nelly et Albin continuent de porter le RIC à une échelle nationale via leur parti Solutions démocratiques pour pousser les autres formations politiques à intégrer cette question dans leur programme.